Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en deux parties. Alors la première partie, elle sera consacrée à l'explique partie de Zombicide Night of the Living Dead. Et la deuxième partie, donc en fin de vidéo, on verra le rangement en 3D que je me suis créé pour Zombicide Night of the Living Dead. Voilà. Alors, on va attaquer avec l'explique partie. Alors, ça va être beaucoup redondant pour ceux qui connaissent déjà Zombicide. Je vais essayer de passer vite parce que bon, je pense que beaucoup de monde connaissent le système de Zombicide. Alors, au niveau de la mise en place, voilà, là je me suis créé une partie à 3 joueurs, donc on a nos 6 héros, donc c'est entre 1 et 6 joueurs qui les jouent, donc là c'est une partie à 3 joueurs où chacun va avoir 2 personnages à gérer, avec le petit jeton, hop, premier joueur que l'on met sur le... Ceux qui veut jouer en premier. Au niveau des personnages, on a un petit pointeur que l'on met sur 0 point de vie, une fois qu'on arrive à 3, qu'on est touché 3 fois, on est mort. On met un pointeur sur la compétence bleue, la première compétence, un petit stock de pointeurs pour les autres compétences, l'arme de départ, voilà, c'est les fonds gris, donc chacun en prend une, et le pointeur d'expérience à 0. La grande nouveauté de ce zombicide, c'est les fiches de personnages double face. Alors on a une face classique que l'on connaît bien, qui est une face zombicide, avec toutes les compétences des personnages. Et on a une face, qui est la face Romero, qui est une face un peu, dire personnage apeuré, c'est assez nouveau pour eux les zombies. Et voilà, ils ont moins de compétences disponibles, il n'y a même pas de niveau bleu, il n'y en a pas, il y en a une au niveau jaune, une au niveau orange et une au niveau rouge. Ça change un petit peu des zombicides qu'on connaît. Et il y a d'autres règles qu'on verra par la suite, qu'on ne peut pas faire aussi avec les personnages en mode Romero. Au niveau du jeu, en fait donc là on suit des scènes, donc c'est pas compliqué, on suit l'installation de la scène, voilà les différentes tuiles qu'il faut mettre, les différents tokens, les armes que l'on a mis, hop, l'explication, donc vraiment on suit bêtement ce qui est marqué. On a même le groupe des personnages, voilà, groupe 1 et groupe 2, il est marqué dans les règles quel personnage doit commencer dehors. Donc là c'est Judy et Ben, et les 4 autres sont réunis dans le deuxième groupe. Hop, ça c'est fermé. Dans la cave. Pareil, l'arme de départ, le fusil, hop, la Winchester 94, les zones de zombies, enfin d'arrivée de zombies, que l'on place pareil dans le scénario, comme expliqué. Voilà, ça c'est du zombicide classique qu'on connaît. Le petit stock de zombies que l'on met à côté, les cartes d'invasion disponibles aussi, les cartes de fouille des objets domestiques, parce qu'en fait les personnages en Romero ne peuvent fouiller que dans les domestiques. Un personnage en mode zombicide peut fouiller dans les domestiques, mais aussi dans les armes de corps à corps, et dans les armes, enfin dans la fouille d'armes à distance. Celle-là, c'est les armes spéciaux, enfin oui, les armes spéciaux. Donc c'est les torches, c'est les Winchester à lunettes, les cocktails Molotov, etc. Dans le scénario, on voit qu'on a deux zones ici, rouge et verte. Donc la zone rouge qui est ici, la zone verte qui est là, qui permet de fouiller. Voilà, je pourrais mettre limite les cartes ici directement. Hop et hop. Voilà, pour dire qu'on ne peut fouiller et avoir qu'une arme verte ici, ou rouge ici, et seulement forcément si le personnage est en mode zombicide. Donc voilà pour la mise en place, donc vraiment du zombicide classique que l'on connaît. Forcément donc les petits personnages aussi, les petites figurines qui vont passer en mode classique, zombicide, ou en mode Romero, donc là que les figurines grises qui sont sur le plateau de jeu. Voilà maintenant comment se joue une partie de zombicide. Donc pareil, pour ceux qui connaissent le système de jeu, il n'y aura rien de vraiment nouveau pour le moment.
Le jeu est divisé en rounds. On a sur chaque round différentes phases. On a d'abord donc la phase des joueurs, la phase des morts-vivants et la phase fin de round. Alors, au niveau de la phase des joueurs, donc tous les joueurs, l'un après l'autre, donc d'abord on a le joueur 1 qui va jouer ses deux personnages, le joueur 2 qui va jouer ses deux personnages, le joueur 3 qui va jouer ses deux personnages, et après, la phase des joueurs est terminée. Au niveau de la phase des joueurs, on va avoir, par joueur, on va avoir 3 actions possibles. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir, le plus simple, se déplacer. Se déplacer de une case, donc ça c'est une zone, ça c'est une zone, donc je pourrais faire 1, 2 et 3, et j'ai fini mon tour avec Ben. Après je peux me déplacer de 1, je peux faire une fouille. Comme je suis en Road Romero, je ne peux fouiller que dans les objets domestiques. Je peux fermer ou ouvrir une porte, donc ça c'est une action. Donc pareil, la fouille c'est une action et c'est une fois par tour, on ne peut pas fouiller 2 fois. Une action de barricade, si jamais j'ai des tokens de planche, je peux barricader une fenêtre, donc ça c'est le but du scénario, ça j'en ai pas parlé, mais donc le but de ce scénario-ci c'est d'empêcher les zombies d'entrer dans la maison. Il faut barricader toutes les fenêtres une par une, et on a gagné le scénario une fois qu'on a barricadé toutes les fenêtres et qu'il n'y a aucun zombie dans la maison. Donc l'action de barricade, ou enlever une barricade. On va pouvoir réorganiser ou échanger des objets avec des personnages présents dans la même zone. Donc par exemple ici Judy et Ben vont pouvoir s'échanger, hop, je donne mon démon de pneu à Judy, ou Judy me donne son pied de table pour faire des combos. L'action de combat, alors, au niveau des combats pareil, c'est du classique zombicide. Les différentes armes. Alors on a un petit symbole nouveau qui apparaît, celui-là ici, qui permet de faire des actions de barricade pour démonter des barricades. Construire, je pense pas qu'il y ait besoin. Je vérifie, tiens. Sinon ici, donc arme de corps à corps, qui touche à 0 de distance, le nombre de dés qu'on lance, le score qu'il faut obtenir, et le nombre de dégâts qu'il faut obtenir. Parce que bon, les petits zombies classiques, comme ceux-là, ils ont un point de vie. Il n'y a que ceux-là, ce qu'on appelle les balaises, qui ont 2 points de vie. Donc là, cette arme-là n'est pas suffisante. Même si on fait une arme, je sais pas s'il y en a une ici, mais une arme qui lancerait plusieurs dés. Donc même si le marteau avait 3 dés ici, avec 4 ou plus et 1, même s'il y avait 2 réussites, c'est pas suffisant. Ça fait 2 dégâts de 1, c'est pas suffisant pour tuer un personnage de niveau 2, avec 2 points de vie. Il faudrait une arme qui fasse 2 dégâts. Alors je sais pas si j'en ai une ici, mais c'est... Hop, le pied de biche ici lui fait 2 dégâts, donc il peut tuer un balèze. Donc les armes de distance, bon là j'en ai pas sous la main. Voici, il y a le Winchester qui est là. Donc pareil, donc on a le symbole arme de distance, on a les munitions qu'ils utilisent. Les cases, donc ils tirent entre 1 et 3 cases, donc on ne peut pas tirer sur la case où on se trouve. 1 dé, 3 ou plus, et il fait 1 de dégâts aussi. Donc voilà pour les actions de combat. Prendre ou activer des objectifs, bon là pour le scénario il n'y en a pas. Ne rien faire, ça c'est bien aussi, on n'est pas obligé d'utiliser les 3 actions, on peut en faire qu'une ou 2 ou rien du tout. Et après on a les actions de voiture, ça pareil c'est pas présent dans le scénario. Selon les scènes, on va pouvoir utiliser ou non des voitures, donc parcourir le terrain, enfin le plateau en voiture, on va pouvoir écraser des zombies, écraser des joueurs, etc. Donc pareil, la même chose ici, quand on roule sur des zombies, ça fait 3D, 4 ou plus, et on touche les personnages avec 2 points de vie aussi. Donc pareil, dans les actions des voitures, on va pouvoir monter dans la voiture, descendre de la voiture, changer de siège et conduire la voiture. Voilà, donc ça c'est des petites règles en plus qui sont déjà présentes dans les autres zombicides.
Phase des joueurs, voilà, donc toutes les actions possibles que l'on peut faire. Après, on a la phase des morts vivants. Donc, la phase des morts vivants est divisée en 2 étapes. On a d'abord l'activation, qui est l'attaque ou le déplacement, et l'invasion. Donc, pareil, c'est du classique aussi. Si on a un zombie, hop, qui est présent sur le terrain de jeu, s'il peut attaquer, il attaque. Ou s'il peut casser des fenêtres ou des barricades, si c'est un... C'est pas un cogneur, c'est un... C'est à force de voir les Harry Potter. C'est un casseur. Voilà. Si c'est un casseur, il peut casser toutes les barricades qui sont présentes dans sa zone. On calcule la zone, la distance la plus courte par rapport à un personnage. Donc ici, 1, 2 et 3. Ici, 1. Et là, c'est fermé. Donc le plus court, c'est ici. Hop, il se déplace de 1. Ou s'il est présent dans la zone avec un personnage, il attaque, il touche automatiquement, et le personnage perd directement un point de vie s'il ne peut pas se défendre. Je sais pas s'il y a des armures d'ailleurs. Une fois qu'on a fait ça, donc le déplacement, enfin l'attaque ou le déplacement, on passe sur la zone d'invasion de zombies. Donc là, alors ça c'est une bonne chose qu'ils ont faite, c'est la première zone. On commence toujours par la zone blanche. C'est vrai qu'il y a toujours, dans les autres zombicides, c'était que du jaune, ou etc. Et on devait choisir nous-mêmes quelle est la première zone. Ça peut amener des tensions si jamais sur la première zone que l'on tire, on tire une bonne abomination juste à côté d'un autre personnage. Il peut un peu nous en vouloir si on avait plutôt commencé sur une autre zone qui était loin de personne. Enfin, qui était loin de tout le monde. Ça serait mieux. Donc ici, comme ça, on commence toujours par la zone blanche et on tire une carte. On retrouve les différents niveaux du personnage. Donc, si on est en bleu, donc si personne n'est passé encore dans les jaunes, on met un zombie, un casseur. Sinon, si on est en jaune, on met aussi un casseur. Si on est en orange, donc au niveau orange, donc si on a dépassé, si un des joueurs a dépassé 19 points d'expérience, on place 5 casseurs. Si on est en rouge, on place 7 casseurs. C'est quand même pas mal. Et on fait ça pour chaque zone d'invasion de zombies, ici et ici. Donc là, pareil, c'est spécifique au scénario. Et la phase des zombies est terminée. Et après, on arrive à la fin du round. Alors, la phase très compliquée, où on prend le jeton premier joueur et on le passe au joueur suivant. Et après, on commence un nouveau round. C'est le joueur numéro 1 qui commence. On joue les 6 personnages, chacun fait 3 actions, avec plus une action selon son personnage aussi. On repasse sur la phase des zombies, les zombies bougent, une nouvelle invasion, on passe le token au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à que on ait gagné le jeu. Donc là, je répète, c'est fermer toutes les fenêtres, barricader toutes les fenêtres, et ne pas avoir de zombies dans la maison. Ou sinon, on perd le jeu en perdant un personnage. Dès qu'un personnage est décédé, on a perdu le jeu. Donc voilà pour les règles. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, sans rentrer vraiment dans les détails un peu plus poussés. On a un ordre de priorité des zombies. Si jamais on est au corps à corps avec... Donc si on a une arme de corps à corps avec des zombies, hop, il manque, on va mettre un rôdeur, un balèze aussi. Voilà, au corps à corps, on peut choisir qui on frappe, il n'y a pas de souci, donc je peux frapper soit le balèze, soit un casseur, soit un rôdeur. Par contre, si on est à distance et qu'on a une arme de distance, là par contre il y a une priorité, c'est d'abord le balèze, parce qu'il est beaucoup plus gros dans la zone, donc on a plus de chances de le viser. Même si on a une arme qui fait un dégât, en fait on aura beau tirer dessus, ça ne fera rien, et ça ne pourra pas tuer les 2 autres. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est les mêmes choses que des zombicides classiques. Petite nouveauté, c'est ces zombies rouges ici, donc on en a 2, qui sont les proches.
Alors, eux arrivent un petit peu n'importe quand. C'est des cartes qui sont dans les... je pense qu'il y en a dans les cartes d'invasion de zombies et les cartes d'équipement. Donc c'est un proche que l'on connaissait qui s'est transformé en zombie. Et en fait, si on a des personnages qui sont en mode zombicide, bah, dès que le personnage rouge arrive, hop, ils redeviennent en mode Romero. Et après, voilà, soit il faut tuer, alors selon le scénario, soit il faut tuer le zombie pour revenir en zone en mode zombicide. Là, pour passer en mode zombicide, il faut récupérer la Winchester 94 et se la passer de personnage en personnage. Et là, ils peuvent revenir en mode zombicide classique. Et je pense que voilà, ça va être vraiment spécifique à chaque scénario au fur et à mesure. Donc voilà pour les règles, je pense que j'en ai plus ou moins terminé. Maintenant on va attaquer un peu le début de partie, voir comment ça se déroule, voir jusqu'où on arrive. Et puis voilà. Alors on va attaquer le premier tour de jeu avec Judy et Ben, qui sont les deux pauvres à l'extérieur, qui vont se dépêcher de rentrer avant que tous les zombies n'arrivent. Alors on va déjà jouer... Bon, on va prendre par exemple Judy, hop, qui a donc droit à 3 actions. Donc première action, elle se déplace dans la maison, et elle va commencer à barricader les fenêtres. Donc elle va prendre des planches qui sont ici. Donc deuxième action, elle récupère les planches. Un jeton, et troisième action, elle barricade la première fenêtre. Et elle gagne. Donc ça c'est pareil, c'est marqué dans les règles. Elle gagne 5 points d'expérience. Alors, hop, si je reprends là... Au niveau de la scène... Voilà, donc on peut défausser une carte planche pour recevoir un jeton barricade. Et je peux dépenser une action pour bloquer une fenêtre située dans ma zone, retirer le pion barricade de l'inventaire, et fermer la fenêtre, gagne 5 points d'expérience. Alors, petite subtilité au niveau du scénario, dans la zone qui est ici, qui est l'escalier, il y a le corps de la propriétaire de la maison. Donc dès qu'il est découvert, tous les personnages donc, qui étaient en mode zombicide repassent en mode Romero. Et il faut utiliser 2 actions pour pouvoir fouiller la zone. Donc récupérer, donc c'est les verres, les objets à distance, quand on est en mode zombicide. Alors on a déjà une fenêtre, 2 condamnés. Et on a fait donc 1, 2, 3 actions, c'est bon pour elle. Alors Ben, lui, il va faire une action. Bon, il va fermer la porte derrière lui. Et il va, dernière action, il va fouiller. Hop. Et il trouve des cartouches en pagaille. Bon, vu qu'il n'y a pas d'arme pour le moment, on met ça, hop, dans son sac à dos. Il a fait ses 3 actions, il a bougé, il a fermé la porte et il a fouillé. On passe au joueur 2 maintenant. Alors, Hélène et Tom. Alors, Hélène c'est elle, Tom c'est lui. Hop, on va le mettre devant. Alors, on va jouer avec Hélène qui, hop, va ouvrir la porte. 2 et 3. Et il va faire ça. Il va prendre le jeton qui est là et il va barricader la fenêtre qui est ici. Et il va gagner donc 5 points d'expérience. Voilà, donc c'est assez rapide à jouer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Barbara et Harry, du joueur 3. Ils vont faire 1. Ils vont aller dans la cuisine, 2. Et ils vont fouiller. Elle va fouiller. Elle trouve des pelles en pagaille. Et Harry, est-ce qu'il prend le risque de fouiller? Non. On va faire 1, 2, et il va récupérer les barricades qui est ici. Tout le monde a fait ses 3 actions, donc maintenant on passe sur les zombies, donc on fait les attaques de zombies. Bon, là pour le moment, ça va.
On fait les déplacements de zombies, pareil, il n'y en a pas. Donc on passe sur la phase d'invasion. On commence toujours par la zone blanche. Et on tire une carte. Hop, on regarde le niveau où on se trouve. Donc en bleu, un balèze. Hop, ici. On va écarter un peu ça. La deuxième zone qui est là-bas, un casseur. Et la troisième zone qui est ici, ouverture des barricades. Voilà, mais on est en bleu, rien ne se passe. Troisième phase, phase de fan round. Hop, on passe le jeton au joueur suivant. Et on commence avec le joueur suivant. Alors, Hélène et Tom. Alors, Hélène, hop, elle va enlever ça. Donc c'est une action comme si c'était une porte. 2 et 3. Et elle récupère donc la Winchester 94. Ce qui peut être pas mal. Et lui, il va faire 1, 2. Il ne peut pas enlever le corps de la... C'est vrai que j'ai pas de figurine de personnages comme ça. Je crois que j'en trouve. Donc il faudra 2 actions pour enlever le corps de la propriétaire. Là il manque une action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 ici. Je vais fouiller. Bon, des balles en pagaille. Hop. Et 3. Alors maintenant, Barbara et Harry. Alors Barbara elle va fouiller. Donc c'est elle. Des bocals, alors il faut du kérosène pour faire des molotovs. J'en ai pas non plus. Et je ne peux faire qu'une fouille. Je vais la déplacer ici. Et c'est tout. Harry, lui, il va fouiller. Il trouve une lunette qui peut être utile avec la Winchester. Et il va barricader ici. Donc il gagne 5 points d'expérience. Et il va ouvrir la porte pour aller dans la réserve pour récupérer les armes de corps à corps, dès qu'il pourra. Donc il a fait ses 3 actions. On passe maintenant au dernier joueur, Judy et Ben. Alors, qui sont ici. Bah, Judy, elle va fouiller. Elle trouve du kérosène. C'est qui a des bocaux déjà? Non, elle est loin. Bon, à la limite. 2 et 3. Allez, Ben. Et ben, et on lui, spécialiste cartouche. Il fait sa deuxième carte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Putain, une fouille, c'est pas évident. Il va faire 2 et il va prendre un jeton ici. Voilà, on va passer sur les zombies. Alors maintenant, donc on va compter. On va commencer par la première zone. Le chemin le plus court. Donc ici, on a 1 et 2. 1, 2, 3. Ouais, donc c'est ici. Lui, il rentre là. Et le casseur, 1, 2, hop, il rentre par là. Voilà, c'est déjà mal barré. Et nouvelle zone d'invasion.
On commence toujours par la blanche. Ici, on a un casseur, parce qu'elle est toujours en bleu. Hop, la zone qui est là-haut. Un rôdeur. Il va falloir que je ferme les fenêtres, moi. Et troisième zone. Oula. 3 balaises. Alors là, c'est vrai que j'ai mis toutes les cartes zombies. Je sais que normalement on peut jouer en mode facile en mettant moins de cartes zombies, etc. Voilà, donc là, ça serait bien que je ferme là. Comme ça, ils ne pourront pas rentrer. Phase d'invasion, c'est terminé. Et on passe le jeton ici. Alors, je vais laisser tomber ces 2 fenêtres là pour le moment. Parce que là, il n'y a pas de zombies qui peuvent arriver. Alors, allez, je vais mettre toutes mes chances ici. Je vais tirer une carte. Voilà, super la carte qu'il fallait pas tirer. Déplacer un proche, enfin placer un proche dans la zone, puis défausser cette carte. Voilà. Un petit zombie supplémentaire qui arrive, donc là tous les personnages repassent en Road Romero s'ils étaient en mode zombicide. Et bah maintenant il faut casser la figure à ce nouveau zombie. Donc pareil, avec mon pied de biche, 1 dé, 4 ou plus, et 2 de dégâts, sachant que ça a 1 point de vie. Et voilà, un magnifique 3, ce qui n'est pas suffisant. Et donc j'ai fait mes 3 actions, j'ai bougé, j'ai cherché, j'ai tapé. Barbara. Barbara qui est ici. Et ben elle va frapper aussi. Allez, on y croit. Hop. 4. C'est good. Et elle gagne un point d'expérience. Deuxième action, elle fouille. Bah super, elle retrouve encore des bocaux. Ah, rien à cirer. Avec 4 fouilles, je vais pas réussir à trouver une planche. Alors, qu'est-ce que je peux faire autre comme action? Je vais filer un bocal à Judy. Et comme ça, je peux défausser cette carte pour obtenir un molotov avec un bocal. Donc je défausse ces 2 cartes-là. Et je prends dans les bleus. Voilà, un petit molotov qui va pouvoir faire du bien, je pense. Au cas où. Alors, donc on a fait un boco, une action pour passer. Et le 3e action, elle va se barrer. Parce qu'elle n'est pas courageuse. Judy, Judy, première action, hop, elle va lancer son molotov. Alors, donc ça touche à une case. Minimum une case, maximum une case. Défausser tous les acteurs situés dans la zone extérieure ciblée. Tout pion invasion situé dans la zone ciblée peut être déplacé vers une autre zone d'invasion. Donc on peut bouger les zones d'invasion au cas où. Bon, je vais pas le faire, je vais juste tuer. Donc allez, ici, elle tire à une case. Donc on enlève les 3. Elle gagne 3 points. Et elle passe à 1, 2, 3. Elle passe en jaune. Donc on augmente le niveau de difficulté. Donc c'était une action. Deuxième action, elle va fouiller. Elle trouve une lampe torche qui va me permettre de tirer 2 cartes. Alors, je pense qu'on prendra pour moi, comme ça que je l'ai compris, c'est qu'on prend les 2 cartes et on garde les 2 cartes. On n'en prend pas une sur 2, piocher 2 cartes et en choisir une.
Là pour moi c'est on garde les 2 cartes. Utilisable depuis le sac à dos, ce qui est très bien. Et j'ai toujours pas de planche. Et c'est tout maintenant pour Ben. Pour Ben, qui est là. Un petite règle aussi, si jamais par exemple j'arrive ici, donc j'ai un zombie dans ma zone, pour sortir, il faudrait que j'utilise 2 actions. Si j'avais 2 zombies, il faudrait que j'utilise 3 actions pour sortir de la zone. Donc en fait, je ne peux pas la faire essayer de le combattre, et me repartir si j'y arrive pas, vu que il me faudrait 2 actions, et qu'il me resterait plus qu'une. Donc là, il faut quand même être sûr. On va attendre qu'il arrive. Et ben, ce qu'il va faire, déjà, première action, il va fouiller. Non, ça c'est forcément si je me trompe. Hop. Il trouve un crochet de boucher. Alors, qui permet de pousser, donc c'est reculer. Tous les morts vivants situés dans la zone sont repoussés vers la zone ciblée. D'accord. Ce qui est une arme un peu plus balèze que son démon de pneus. Par contre, ça ne permet pas de casser des barricades. Et comme ça, je pourrais tuer les zombies plus facilement. Donc, par contre, je reste pas là, je viens ici. Et c'est tout. Maintenant, Hélène et Tom. Alors, Tom lui va utiliser 2 actions pour enlever le corps de la propriétaire. Et il va revenir ici. Et Hélène... Hop, Hélène, elle va venir ici. Bon non, on peut rester là parce qu'elle va utiliser sa Winchester qui tire entre 1 et 3 cases. Donc je vais tirer sur le casseur qui est là. 1 dé, 3 ou plus. Voilà, j'ai réussi à faire un magnifique 1, loupé. Deuxième attaque. Voyons, encore 1. Troisième attaque. Quand même, j'ai fait 5. Donc lui, il est mort. Alors il me semble qu'il y a un truc avec les 1, c'est si on tire sur une zone où il y a des amis et des ennemis, si on fait 1, c'est l'ami qui se prend les dégâts. Donc il y a toujours la façon dégâts amis ou pas. Bon, comme lui était sur la trajectoire, je pense pas qu'il se prenne les dégâts. Enfin, j'espère pas. Donc, mais elle a quand même fait ses 3 actions. Donc, chaque joueur a fait ses 3 actions. Voilà. Phase des zombies. Donc, lui, j'ai le choix. Alors, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de un qui va ici et un qui va là. Cette règle-là, elle est terminée. Il va dans la cuisine. Elle vient ici. Et elle vient ici. Il repasse sur une phase d'invasion. Alors, hop. Alors, on est là, donc on est passé au niveau jaune, vu qu'il y a Judy qui est passé en expérience au niveau jaune. Et ici, dans chaque zone occupée par des rôdeurs, il casse les barricades. Alors, des rôdeurs, il y en a un ici, mais il n'y a pas de barricade pour le moment. Heureusement que c'est pas le casseur, sinon il me casserait. Les 2 barricades que j'ai fait, ça serait pas cool. Alors, la zone là-haut, on a un balèze qui revient. Hop.
troisième zone d'invasion, on a un casseur qui revient. Yep. Et on passe à jeudi. Et ben, donc on revient au vrai premier joueur. Alors... Ah, les armes à 2 dégâts, j'en ai pas des masses. Hein. Alors, jeudi et Ben. Il faudrait qu'il ferme cette fenêtre là-bas. Ah bah, faut pas que je loupe mon coup. Alors, 1, 2. Et on va frapper la zombie. Alors, avec... Qu'est-ce qu'elle a comme arme? Elle a un pied de table. Très bien. Ça fait 4. Ce qui permet, hop, de l'enlever. Forcément, elle monte encore un niveau. Ça lui fait 9 points d'expérience. Donc, elle a bougé 1, 2 et elle a frappé. Et on a Ben qui va faire 1 et 2 et qui va construire une barricade pour bloquer. Lui, il gagne 5 points d'expérience. Et c'est bon pour les actions pour eux. Alors c'est lui qui a la lunette, c'est pas terrible. Alors Hélène et Tom. Alors, il lui va faire 1. Il va faire une action. Et il va piquer la Winchester à Hélène. Non, par contre, elle ne se transforme pas... Enfin, transformer. Elle ne passe pas en mode zombicide parce que normalement c'est elle qui doit donner l'action, c'est pas lui qui doit la prendre. Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Et Tom va tirer avec la Winchester 1, 3 ou plus sur le casseur qui est là. Hop, un superbe 6. Donc, il est mort. Et il a fait ses 3 actions. Hélène, hop, qui est là, reprend la Winchester. Et va tirer... Bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien vu que ça fait pas de 2 points de dégâts. Ouh. Donc elle ne reprend pas la Winchester. Elle va pour le moment fouiller. Bon, elle trouve des lunettes. Super. Maintenant qu'elle a plus son arme. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Elle va faire 1 et elle va prendre le jeton barricade qu'elle a. On passe maintenant sur Harry et Barbara. Alors, Barbara, elle a une arme qui fait 1 de dégâts, ce qui sert pas à grand chose. Est-ce que je bouge pour laisser le balèze venir jusqu'ici, ou est-ce que je ramène Harry? Il restera 2 attaques. Ouais, allez, soyons fun. Il bouge, ici. Il fait une première attaque avec son pied de biche, parce que lui, donc, il a une arme qui fait 2 de dégâts. Donc, un des 4 ou plus. Voilà, mon premier, 2. Deuxième, 3. Super. Bon. Et ben, Barbara, elle se barre.
Donc il faut 2 actions pour pouvoir sortir avec le personnage. Donc une action pour bouger plus une parce qu'il y a un zombie, enfin par zombie. Et elle va fouiller. Et elle trouve des planches. Alors voilà, donc normalement une planche on peut défausser pour gagner 3 points d'expérience. Là c'est pas le but du scénario. Donc je le défausse pour récupérer un jeton barricade. Et mon tour est terminé. Alors maintenant, putain, on est mal barré quand même. Allez, viens ici. Le balèze, lui peut pas rentrer vu que la fenêtre est barricadée, donc il est obligé de faire le tour. Et lui, il frappe le personnage, donc il perd un point de vie. Nouvelle zone d'invasion. Donc, un casseur. 5 rôdeurs. Ah, ça commence à faire mal là. Et dernière zone. Alors, un proche. Et les survivants passent en mode Romero. Bon, on y était déjà. Ça change pas. Et on passe le jeton premier joueur. Ici. Alors, Hélène. Hélène qui a un jeton barricade. Et ben elle, hop. Elle va faire un ici. Est-ce que c'est intelligent? Bon, ça change pas. On va frapper le zombie qui est là. Avec son pied de biche. Hop. Elle a fait 5. Donc c'est bon. Elle gagne un point d'expérience. Et dernière action. Elle a un jeton barricade qu'elle vient placer ici. Et elle regagne 5 points d'expérience. Donc elle était à 2. Elle arrive à 7. Donc elle passe en jaune aussi. Forcément en jaune, ce que j'ai oublié ici. Passage en jaune. Bon, la sniper, ce qui sert pas à grand chose. Elle gagne une compétence. Et elle gagne plus une action de fouille gratuite. Une action de fouille gratuite, bah, c'est très bien, vu que maintenant elle peut fouiller, il n'y a plus de zombies. Et elle retrouve des planches. Alors, Tom, lui qui a le fusil, et ben il va tirer sur le proche qui est dehors. Sympa quand même. Alors, elle a fait 2, donc c'est pas suffisant. Deuxième action, il retire. Ah, il a fait 6. Hop. Et il passe en orange aussi. Et il gagne la compétence poussée. Donc, on met le deuxième ici et il gagne la compétence. Il va pouvoir pousser les zombies, ce qui pourrait être pas mal. Il lui reste une action. Une action, il va fouiller. Il va essayer de condamner cette fenêtre. Et voilà la carte qu'il fallait pas tirer. Un proche. Et il n'a plus d'action. Oh, super. Allez, Harry, j'ai toute confiance en toi pour tuer ce zombie. Alors, donc avec son pied de biche, il attaque 4 ou plus. Et ben voilà, 4. Il fait 2 dégâts. Et donc il meurt. Il vient ici et il va essayer de tuer le proche qui est arrivé. Et ben non, il loupe complètement.
il fait 2. Il a fait ses 3 actions. Alors là c'est condamné, là c'est condamné, là c'est condamné. Il y a encore une ouverture ici, une ici, 2 ici et 2 là. Il y en a encore paquet. Barbara. Ah bah non, Barbara elle est là. J'ai pas longtemps. Faut vraiment les peindre parce que. Alors Barbara qui est ici, qui va essayer de frapper avec son marteau de charpentier. Voilà, 4. Donc c'est suffisant. Et elle condamne cette fenêtre ici. Donc elle gagne 5 points. Et elle passe pareil à 7. Et elle gagne la compétence insaisissable. Ce qui permet de ne plus avoir d'ajouter d'actions supplémentaires pour partir quand il y a des zombies présents dans sa zone. Donc ce qui peut être pas mal. Est-ce que je fouille ou pas? Est-ce que je fouille? Allez, on va prendre des risques. Bon, bah, une lampe torche. Voilà. Alors, maintenant. Ben et Judy. Ben et Judy, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors, Judy, elle a une lampe pour tirer 2 cartes. Allez, on va tirer 2 cartes. Bon, bah, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, hein. Encore un proche qui arrive. Elle est là, si je ne me trompe pas. Ouais. Et des cartouches en pagaille. Bah, on va frapper. Hein. Alors, un pied de table, 4 ou plus. Voilà, 2, merveilleux. Bah, troisième action, troisième attaque. Voilà. 4. C'est bon, voilà. Comment perdre des actions pour pas grand chose. Ici. Et Ben. Ben, bah lui pareil, il va fouiller. Oh, c'est pas possible. Il y en a combien de ces cartes-là? Allez, on va mettre lui. Il va utiliser son crochet de boucher. Donc 3 ou plus. 4. Hop. Il est mort. Et il passe à 6 points d'expérience. Donc il a fouillé. Il a fait ça. Donc il va bouger de. Alors, tour des zombies. Tour des zombies. Donc lui, bah hop, il peut rentrer ici, parce que ça c'est ouvert ici. Lui, il vient ici. Il bouge là. Est-ce que c'est le plus court? 1, 2, 3. Ah non, pas forcément. 4, 5, 6. Ah, ça fait loin. Alors que si on a une entrée, donc plus par là-bas. Et je pense que c'est tout. Après. Ici, on a 3 rôdeurs qui arrivent. La zone là-bas. Un proche. Et dernière zone, un casseur. Alors ça, c'est pas forcément bien. Le jeton premier joueur qui passe au joueur suivant. Alors, Harry, Barbara.
Alors Barbara qui est où elle? Qui est ici. Elle va fouiller avec sa lampe torche. Elle va prendre 2 cartes. Ah cool, elle trouve des planches et des planches. Donc 2 jetons barricade. Elle va barricader la fenêtre ici, donc elle gagne 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Et elle va donner le dernier jeton. Ce jeton-là à Harry. Harry, lui, qui est là, il va faire 1. Et il va barricader cette fenêtre-ci. Il gagne 5 points. 4 et 5. Et il gagne la compétence provocation. Donc là, il reste que 3 fenêtres. Ouais, il reste une fenêtre ici, une ici, une ici. C'est tout. Par contre, avec le casseur qui est à l'extérieur, c'est pas terrible. Il faudra que j'arrive. Alors, j'ai fini avec mes 2 personnages. Maintenant, c'est à Judy et Ben. Ben, lui, il va faire 1 et il va venir casser la tête au casseur avec son crochet de boucher. Donc, deuxième action, il attaque. Hop, 6. Là, c'est bon. Et il va fouiller. Il trouve du kérosène. C'est pas ce que je voulais. Judy, elle bouge de 1. Elle va fouiller. Donc elle a comme une lampe torche, elle peut prendre 2 cartes. Elle trouve des balles en pagaille. Et des planches. Ici, qu'elle place directement là. Donc ça leur fait encore 5 points. Elle monte à 15 points d'expérience. Ça va commencer à être tendu vers le orange. Donc elle a bougé, elle a fouillé, elle a imposé son truc, ça fait 3 actions. Ah, Hélène. Avec du ball, ça peut se terminer ce tour-ci. Hélène, elle qui vient ici, qui prend son token et qui le place là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et elle fait rien d'autre. Maintenant, tout va se jouer sur Tom. Est-ce qu'il va y avoir de la chance ou pas? S'il fouille et que je trouve des planches, je pense qu'on aura tout fermé. Donc déjà, je vais bouger de 1. Je fouille. Et super, je trouve des planches. Bon, c'était plus ou moins aussi la dernière carte du paquet. Et je place ici. Et je pense que j'ai gagné la partie parce que... Hop, tout est fermé. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de zombies dans la maison. Voilà, donc le scénario s'arrête, heureusement, parce que ça sont là autour d'après. Je pense que lui, il cassait ça. Et il fallait retrouver des planches. Donc voilà, ma scénario gagné, pour moi. Voilà, au moins, vous avez vu un peu les règles de Zombicide Night of the Living Dead. Donc pas de grosse différence par rapport à du Zombicide classique. Quelques petites subtilités. C'est vrai que là on n'a pas vu, j'ai pas eu le temps de passer des armes pour revenir au mode zombicide. Bon, après qu'il rajoute plus d'action, etc. Mais le rôle des... il n'a pas de coureurs hein, comme dans les autres, mais on a des casseurs qui cassent les barricades. Je pense que dans les autres scénarios ça va être un petit peu plus tendu. Là c'est vraiment le scénario de un peu tutoriel, etc. Voilà, explique partie pour le système de règles. Bon, qui est bien sympa, j'aime beaucoup.
Ça fait plus voilà, lieu clos par rapport aux autres zombicides, où c'est un plus grand plateau, et c'est des petites missions à faire, c'est encore un autre style. À chaque fois ils arrivent un peu à renouveler aussi bien la moderne, le médiéval que le futuriste. Voilà, ils en ont sorti un nouveau qui a encore un autre système de jeu, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc belle petite partie, j'en suis bien content. Des scénarios qui durent pas très longtemps, à peu près une demi-heure, 40 minutes, donc c'est très bien aussi. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair dans les règles, j'espère n'avoir pas fait trop d'erreurs. Si vous en voyez, bah, n'hésitez pas à le dire. Ça peut toujours aider aussi bien moi que d'autres personnes. Et maintenant, bon, je vais tout ranger, enfin tout ranger. Je vais tout remettre les tokens dans tout ce que j'ai imprimé, et après on va passer sur le rangement de la boîte de Zombicide Night of the Living Dead. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc le rangement de Zombicide Night of the Living Dead. Voilà, donc j'ai tout rangé. Alors franchement, c'est toujours le truc... les figurines à ranger à chaque fois, je me galère bien pour retrouver tous les emplacements. Alors voilà, je me suis imprimé des petits trucs pour ranger les cercles d'identification, bon, qui ne marchent pas très bien. J'en suis pas super fan, je vais pas m'en servir, je pense. Peut-être peindre directement les socles, le tour de socle des personnages. Un petit rangement pour les barricades et les portes, un petit rangement pour les pointeurs, voilà, les trucs de cartes, les fiches de personnages, les cartes de début et la carte voiture, et après donc selon les avus. Un petit rangement pour les dés, les invasions, le jeton premier joueur et la porte. Et voilà, et logiquement, tout devrait bien rentrer dedans, donc on place les tuiles, hop. Alors, normalement ils mettent un tour en carton. Bah, je sais pas pourquoi ils font pas directement, vu qu'il y a la place, des rangements en plastique pour ranger tout ce qui traîne dedans. Donc, bon, ça j'ai choisi de ne pas le fermer sur les côtés pour utiliser les bords de boîte directement. Hop. Pareil pour les dés. Là. Voilà, c'était pas à ce sens-là. Il y a quand même un sens qu'il faut respecter. Ici. Voilà. Alors c'est bien, c'est que comme ça ferme, tout est bien pris derrière. Donc voilà, ils auraient pu imprimer un truc comme ça par défaut, en virant le truc en carton. Et ça permet toujours de prendre les tuiles une par une. Après, donc ça c'est l'extension en pleine nuit que je vais mettre dans la boîte de Zombicide. Je vais virer la boîte classique que l'on a. Peut-être faire des rangements en carton plume pour les figurines, je sais pas encore. Je réfléchis à tout ça. Voilà. Les personnages Night of the Living Dead en pleine nuit au-dessus. Ça, on s'en fiche un petit peu, limite. Il y a de la place là. Et après, il reste de la place. Pour toutes les cartes. Ici, celle-là, ça passe là. Et en plus, c'est pile poil la taille de la boîte, ça dépasse pas. Et voilà, bon, limite même pour mettre ça ici directement. La notice, pile poil la taille. Et voilà, donc tout est rentré, tout rentre bien dans la boîte. Tout est bien rangé, même pour rejouer. Il n'y a rien qui bouge, même en le mettant. Exercice dangereux. Hop, même en mettant tout comme ça. Mais ça part peut-être les dés qui vont peut-être tomber parce que là j'ai mal rangé. Normalement j'aurais dû mettre les dés en bas. Mais comme ça, voilà, ça reste comme ça. Rien ne bouge. Et quand on veut jouer, hop, on ressort la notice, on prend les fiches de personnages. Chaque tas de cartes qui est déjà bien séparé.
Et en limite, voilà, ça peut servir directement, on peut jouer comme ça. Ce qui est quand même plus agréable que de devoir à chaque fois retrier le jeu. Voilà, tous les jetons sont pas mélangés. Vraiment, tout est nickel. Donc voilà, mon petit rangement. Si vous voulez, je pourrais le mettre dispo sur Thingiverse si quelqu'un veut l'imprimer, etc. Je dis pas que c'est le rangement optimum, mais c'est le pratico-pratique pour retrouver les tokens d'invasion, enfin tokens d'invasion, tokens de barricade facilement, les portes. Tout est disponible rapidement et facilement. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!